Quel revenu tu peux espérer te retirer de ton activité Amazon en étant auto-entrepreneur? C'est le thème de cette vidéo. Nous allons voir ensemble quel revenu tu pourrais espérer si tu es vendeur professionnel sur Amazon. Je t'ai créé un fichier Excel et on va voir ça. De l'autre côté, sur mon ordinateur, on change un petit peu de format. Tu sais, j'aime pas toujours rester sur les mêmes concept. Et donc là, si tu veux, ça va se passer de l'autre côté de l'écran. Je vais te mettre en place, excuse-moi, mais pendant que je te parle, je suis aussi en train de filmer mon écran. Et je vais te mettre en place un canevas de travail qui va te permettre d'y voir plus clair. Je t'ai créé un fichier Excel et donc on va, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet. Alors attends, je te mets la feuille en grand comme ceci, là on est bon. Et donc sans plus attendre, je t'invite à me rejoindre de l'autre côté comme ceci. Alors on y va, on lance l'enregistrement. Donc sois studieux parce que je vais t'apprendre beaucoup de bonnes choses et surtout de vraies choses. Voilà, donc là on retourne sur le fichier Excel, l'enregistrement a été interrompu. Super. Donc je recommence ici et je lance l'enregistrement. Voilà, donc on attend un petit peu mon cher ami, il me reste peu de temps pour te faire l'enregistrement, donc c'est parti, on y va. Allez, donc sois le bienvenu dans mon fichier Excel, voilà, alors là, pour le coup, on s'en fout complètement de ce truc là qui sert à rien, excuse-moi, je le dégage un peu, là j'arrive pas à supprimer cette fenêtre et que je redémarre l'ordi, mais on n'a pas le temps. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait un fichier Excel dans lequel je te propose de faire des simulations de chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires tu pourrais générer et surtout la question essentielle, pose-toi vraiment cette question, quel revenu tu pourrais imaginer te tirer de ton activité en démarrant, surtout quand tu es auto-entrepreneur. Donc cette vidéo s'adresse aux auto-entrepreneurs, c'est une solution qui est assez souple et qui permet de se lancer à moindre coût. Et donc, si tu veux, je suppose là dans un premier temps que tu aies fait ce mois-ci un chiffre d'affaires sur Amazon de 1000 €. Donc sur 1000 €, on va partir du principe que tes commissions, tes frais Amazon FBA, on suppose que tu fais du Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire que tu as envoyé ton stock chez Amazon et que c'est Amazon qui expédie tes produits à tes clients. On va estimer qu'Amazon te prend 20% entre la commission et les frais d'expédition. Donc sur 1000 €, Amazon va te prendre 200 €. Jusque-là, j'espère que tu me suis, mon cher ami. Parce que si déjà tu es largué à ce niveau-là, tu vas pas y arriver. Et donc il faut que tu te remettes à étudier vraiment les concepts de base. Donc 20% de 1000 €, 200 €, on est bon. Ensuite, je t'ai mis les coûts d'achat produits. Dans ces coûts, il y a différentes choses à prendre en compte, notamment le prix d'achat de ton produit, très important, que l'on voit ici, prix fournisseur. Donc si tu veux, je t'ai tout mis dans le global, après toi tu feras ton détail. Au-delà du prix d'achat, il va falloir que tu intègres les frais de transport. Sur les frais de transport, tu vas payer des taxes, mon cher ami. Tu t'imagines bien que ce n'est pas aussi simple que cela. Et donc, au niveau des taxes, tu vas payer ce qu'on appelle globalement les taxes douanières. Mais là aussi, vous vous trompez. La taxe douanière n'est pas énorme. Ce qui coûte cher, c'est quand vous payez la TVA. Lorsque vous n'êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas assujetti à TVA. En revanche, vous devez la payer. Chose que les entrepreneurs qui ont un peu plus de bouteilles et qui ont créé une entreprise de façon différente, vous allez collecter et reverser la TVA, c'est un fonctionnement différent. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse aux auto-entrepreneurs. C'est toujours bon d'avoir cet outil de travail qui va vraiment vous permettre d'y voir clair très rapidement. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Dans les frais de douane, je t'ai inclus donc la TVA que tu vas devoir payer à la fois sur tes produits et sur le transport, plus les frais de douane qui représentent un petit pourcentage sur ta marchandise, sur lequel va s'ajouter des frais de dossier autour en général des 20 €. Donc encore une fois, si tu commences à importer des cargaisons, je pense que tu n'es plus auto-entrepreneur. Là, je suppose que tu importes quelques cartons, que tu commences à bidouiller pour lancer ton activité. Et donc globalement, cela va représenter à peu près, tu vas avoir à peu près un coût de revient qui va représenter 40% de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais 1000 € et que tu as 400 € de frais produits tout inclus, c'est-à-dire produits hors frais Amazon, mais produits transport arrivés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont chez toi, du coup sur 1000 €, 40%, ça fait 400 €. J'espère que tu me suis toujours, mon cher ami. Très simple, je t'ai fait vraiment quelque chose. C'est magnifique ce que je t'ai fait. C'est super simple à comprendre. Même les enfants de 10 ans à peu près peuvent le comprendre.
Donc 400 euros, c'est ce qui va te coûter à peu près. C'est pour ça, et encore une fois, je te mets toujours des parenthèses, mais qui sont très importantes. C'est pour ça, mon cher ami, je te le répéterai peut-être en fin de vidéo, mais c'est pour ça qu'il faut que tu retiennes que la marge a toute son importance. Là, tu marges à 2,5. Donc, sur cela, eh bien, tu t'imagines bien que tu vas payer tes charges en tant qu'auto-entrepreneur. Et je t'ai fait 2 simulations. Une, si tu ne bénéficies pas de l'ACRE, et une autre, si tu bénéficies de l'ARC, tes charges sociales eh bien, seront complètement différentes. Si tu es auto-entrepreneur classique, tu auras 13,1%. Si tu bénéficies de l'ACRE la première année, tu seras à 3,2%. Et donc, forcément, tu vas être taxé non pas… Donc là, le calcul est très simple. Tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. Tu n'as rien à déduire. Donc, c'est vraiment un quota. Si tu as fait 1000 euros, on va te prendre 13,1% de 1000 euros, ce qui représente 131 euros. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le prélèvement libératoire, qui est pour les impôts, qui est de 1%, c'est-à-dire qu'on va te prendre 1% de ton chiffre d'affaires. Donc sur 1000 euros, on va te choper 10 petits euros. Et enfin, tu vas cotiser à la formation professionnelle, ça représente 0,1%, pardon, ça fait 1 euro sur 1000 euros. Et donc, eh bien, à cela vont venir s'ajouter les frais d'abonnement Amazon, qui sont, si tu es un vendeur professionnel, de 47 euros par mois. Donc jusque-là, on est bon. Et je suis parti du principe que tu investissais 10% de ton chiffre d'affaires dans la publicité, donc 100 euros. Et donc, ce qui nous fait un total de charge de 289 euros. Et donc, si tu veux, eh bien, lorsque tu prends ton chiffre d'affaires, que tu payes tes charges, que tu enlèves tes frais, donc les frais, quels sont-ils? Eh bien, les frais, les coûts d'acquisition produit, la commission Amazon, et ensuite, eh bien, le total des charges. Et lorsque tu fais tout ce calcul, sur 1000 euros, il va te rester 111 euros. Tu as bien entendu, mon cher ami. Donc, les mecs qui te montrent des trucs, des sommes. Encore une fois, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Regarde ce qui te reste dans la poche. Ça, c'est très important à comprendre. Et ça, tu vas me faire plaisir, tu vas le télécharger, tu vas te rentrer tes chiffres. Donc, encore une fois, là, tu fais 1000 euros, tu marges à 2,5, tu gagnes 100 euros. Que se passerait-il si tu margeais 4 fois plus, c'est-à-dire à 10. Alors, c'est vrai que c'est difficile de marger à 10, mais c'est vraiment, je te grossis un peu le truc pour que tu comprennes. Eh bien, si tu margeais à 10, donc tu margerais 4 fois plus, eh bien, au lieu qu'il te reste 111 euros, il te resterait 444 euros. C'est pour ça que je te dis depuis le départ, il faut que tu aies des bonnes marges. Si tu n'as pas des bonnes marges, ne te lance pas. Ne commercialise pas, s'il te plaît, un produit sur lequel tu gagnes 1 ou 2 euros. Ça va être trop compliqué. Je t'ai fait la même simulation en te proposant cette fois-ci de faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. Et si tu fais 10 000 euros par mois en ayant les mêmes coûts de fonctionnement, il va te rester 1 533 euros. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut que tu vises. Il faut que tu vises à peu près, si tu as des marges correctes, que tu marges à 2,5, c'est pas énorme. Moi, je trouve que c'est pas très bien. Mais tu veux, moi, je préfère plutôt te prendre un chiffre pessimiste et que tu sois surpris plutôt que faire l'inverse et que tu sois déçu. Donc, si tu veux, si tu fais 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu vas gagner 1 500 euros par mois. Bon, ça y est, tu peux dire à ton patron, boum, ciao, maintenant tu me laisses tranquille, je me lance dans mon business. Et maintenant, si sur l'année, tu fais à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi je te parle de 80 000 euros? Parce qu'au-delà de 85 000 euros, les seuils ont été doublés, mais tu rentres après au-delà des 85 000 euros avec une petite tolérance. Si tu fais 90 000 euros, je pense que ça peut aller encore passer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres dans le régime réel, tu dois fonctionner différemment avec ta TVA. C'est pour ça que j'ai mis volontairement ce chiffre-là. Et donc là, si tu fais 80 000 euros en margeant à 2,5, tu vas faire de bénéfices, vraiment ce qui te reste dans la poche, 12 593 euros. Voilà, mon cher ami. Et je t'ai fait maintenant la même simulation avec l'ACRE. Donc, si tu veux, ce qui change, c'est le pourcentage ici. Tu as 3,2%. Donc, avec les mêmes chiffres, si tu fais 1000 euros, tu vas gagner 210 euros. Si tu fais 10 000 euros, tu vas gagner 2 523 euros. Donc là, tu as vu, c'est complètement différent. Et pour le coup, c'est super intéressant. Donc, si tu peux bénéficier de l'ACRE, eh bien, il faut que tu en bénéficies, il faut que tu fasses la demande, et là pour le coup ce sera plus intéressant. Et si tu fais 80 000 euros, il va te rester 20 513 euros, soit à peu près 1 800 euros par mois. Donc là on est bon. Voilà, donc je t'invite dès à présent à télécharger ce fichier, tu n'auras plus qu'à remplir, tu vois je t'ai mis des petites cases, remplir et remplir. Et donc si ici eh bien, tu mets 2000 euros, boum, tout va changer. Et bien si tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires, tu vas gagner 467 euros. Si ici au lieu de 10 000, tu fais 20 000, eh bien ici, il va te rester 5 093 euros en étant dans l'ACRE. Et si tu n'es pas dans l'ACRE, eh bien si tu fais 20 000 euros, tu vois, c'est super simple. Et bien là, il va te rester 3 113 euros. Attention,
La publicité, ça je la connais pas. Attention là aussi, je t'ai mis 40%, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, concernant eh bien ici ton coût de revient. Donc tu modifieras. Voilà, tu n'as plus qu'à télécharger le fichier, je te mets le lien en dessous et éclate-toi mon cher ami. Mais le but vraiment de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te dire qu'il faut que tu saches faire les bons calculs. Ici, on est la chaîne de la vérité. Malgré ma petite moumoute et ma jolie moustache bien taillée, pour l'instant, elle tient toujours. Putain, je suis content de mon montage parce que elle a plus d'un an cette moustache, mon cher ami. Elle a de la bouteille. Elle est toujours nickel, donc j'en suis fier. Mais au-delà de ça, si tu veux, tu as bien compris le message. Pas de conneries ici, que du concret. Donc vas-y, fais-toi plaisir, télécharge ça. Prends du recul, réfléchis et mets-toi au boulot, on est bon. Allez, je te laisse là-dessus et j'espère que ce format t'a plu. Cheers, parce que la plupart des gens, là, quand ils font leurs vidéos, eh bien, tu peux mettre la webcam, mais moi, je veux une meilleure qualité pour toi. Je veux que vraiment tu sois dans un environnement où vraiment tu t'éclates et tout soit fait aux petits oignons. Raison pour laquelle je me filme depuis la caméra, puis je vais incruster cette vidéo dans eh bien, mon petit logiciel, là, si ça peut servir aux gens là, qui font des petites formations ou des trucs comme ça. Donner de la qualité. La qualité, c'est tellement important. Tu le vois, j'espère que tu t'en rends compte dans mes vidéos. Tu vois bien que voilà, je filme pas avec un smartphone. J'investis dans un super objectif, j'ai le bon appareil, j'ai le bon micro. On est bon. Pourquoi? Parce que c'est très important. Allez, je te laisse méditer là-dessus et bon courage. Il faut surtout pas que ça t'empêche d'avancer. Au contraire, il faut que tu te dises, je dois faire du chiffre. Je dois développer mon activité. Allez, bon courage et merci pour ta concentration. Tchuss!